Les 9 points gagnants, les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour le 4 à la suite. On commence avec des questions par un point. Vous êtes prêts? Attention, en gastronomie, on va commencer avec de la gastronomie. Comment appelle-t-on le petit morceau de pain allongé que l'on trempe dans les œufs à la coque? Florian. La mouillette. Bravo, mouillette. C'est Florian qui ouvre le score. En France, quel nom désigne la publication dans laquelle les citoyens peuvent prendre connaissance des lois? Florian? Le journal officiel. Oui. Des lois et décrets officiellement publiés. Quelle formation musicale créée par l'ancien chanteur de Blur, Damon Albarn, a été conçue comme Loïc? Gorillaz. Gorillaz, oui, très bien. Le premier groupe de hip-hop virtuel. Architecture, quel nom désigne un petit pont étroit réservé aux piétons, comme le pont Isabelle? Passerelle. Passerelle, oui. Comme le pont des Arts, par exemple. Le célèbre pont des Arts à Paris. Et maintenant, regardez. Quel est ce félin Loïc? Oslo. Oui. Bravo. Bien vu. Ce félin d'Amérique tropicale, dont le nom scientifique est Leopardus pardalis, moi je fais mon savant, mais bon, en même temps j'ai tout, hein, c'est écrit, et qui chasse la nuit, se repose en journée dans les arbres. Quel nom a-t-on donné aux députés qui, pendant la Révolution française, siégèrent sur les gradins les plus élevés? Françoise. Les montagnards. Bravo. Les plus élevés de la Convention. D'où ce nom des montagnards. Depuis 2000, quelle équipe nationale de rugby a rejoint la France et les équipes des îles britanniques pour former le tournoi? Isabelle. L'Italie. Bravo. Le tournoi des 6 nations, du coup. Chez l'homme, avec le marteau et l'enclume, quel nom porte le... Isabelle. L'étrier. Oui, bravo. Le 3e osselet de l'oreille interne. 1869. Nous sommes en 1869, nous cherchons un peintre. À quel peintre originaire de Honfleur doit-on la toile Dame en blanc? Françoise. Boudin. Bravo. Eugène Boudin. Dame en blanc, très beau tableau sur la plage de Trouville. En botanique, quel mot tiré du latin signifiant pieux désigne un pied de vigne? En botanique, ce mot, Isabelle. Cep. Cep, oui. Nous cherchons une ville. Alors, quelle ville, devant son nom signifiant baie des fumées à la vapeur produite par les geysers situés alentour, est la capitale? Reykjavik. Oui. La capitale de l'Islande. Un personnage mythologique, originaire de Lydie, qui excellait dans l'art de broder et qui fut transformé par Athéna en araignée pour avoir osé... Isabelle. Arachnide. Florian. Arachné. Arachné. Oui, c'est ça. Oui. Isabelle était sur la piste et c'est Florian qui a trouvé la bonne réponse pour avoir osé la défier. Arachné, oui. Depuis 1987 en France, quel programme télévisé visant à collecter de l'argent doit son nom? Florian. Téléthon. Oui, Téléthon. Doit son nom en fait qu'il s'agit d'un véritable marathon audiovisuel, le Téléthon. Nous sommes en 1600. Histoire donc. Quelle fille de l'ancien grand-duc de Toscane fut mariée par son oncle Ferdinand Ier au roi de France Henri IV? Isabelle. Marie de Médicis. Oui. Hey. Le public et Loïc, très sportivement, applaudit cette belle réponse d'Isabelle. Marie de Médicis. Quel métal blanchâtre, métal blanchâtre de la famille du platine, a pour symbole chimique IR? Florian. Ça ne vient pas. Non. Isabelle? Iridium. Iridium, oui. Quelle grosse guêpe, ordinairement, Loïc? Le bourdon. Non, ordinairement, Isabelle. Frelon. Frelon, oui. Rousse et jaune, également appelé Vespa crabeau, construit un nid de grande taille dans les arbres creux, le frelon. Nous sommes en 1991. Dans quelle chanson, écrite par Philippe Djian, Stéphane Escher, dit-il... Déjeuner en paix. Déjeuner en paix, oui. Et Isabelle, en paix, je vous invite à gagner votre place des 4 à la suite. On passe, Loïc, Françoise, Florian, aux questions et aux réponses à 2 points. Quelle est la suite de la phrase débutant par « Il ne faut pas être plus royaliste » Florian. Que le roi. Que le roi, oui. Un syndrome maintenant. Syndrome, quel syndrome? Se manifestant par des engourdissements. Florian. Guillain-Barré. Non. Engourdissement douloureux des mains est dû à la compression d'un nerf passant dans le poignet. Françoise. Syndrome du canal carpien. Bravo.
Quel nom donne-t-on à l'édifice dans lequel on célèbre le culte protestant? Françoise Un encore. temple. Oui, temple. Ou attention. Françoise s'est bien réveillée. Loïc, on s'accroche. Hein. Ça peut aller très vite, c'est des questions à 2 points, donc on reste bien concentré, tout le monde. Quelle plante de la famille des Solanacées, contenant un alcaloïde La pomme de terre? Non, appelée atropine, tire son nom d'un mot italien signifiant belle dame. Une plante. La belladone. Oui. Eh ben Françoise, la belladone, bravo. En art, comment appelle-t-on, d'une façon générale, une personne qui pose pour un photographe? Loïc. Un modèle. Un modèle, oui. Un peintre, un sculpteur. Elle est serrée aussi, cette première manche, toujours. 8, 6, 4, Françoise, Florian, Loïc. Quel planeur ultra léger, utilisé pour le vol libre? Loïc. Un ULM. Non. Est constitué, Florian. Aéroplane? Non plus. D'une aile, Françoise. Un deltaplane. Deltaplane, oui. Et on y est, là, Françoise. D'une aile formée d'une toile tendue sur une armature triangulaire. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura un garçon qualifié pour le 4 à la suite. Voilà. La question, c'est lequel? Florian, Loïc, on va passer aux questions à 3 points. On s'accroche, on se concentre bien tous les deux, tout est possible. Dans quelle commune des Alpes-Maritimes, constituant le terminus de la nationale... Florian? Nice? Non. Loïc? Menton. Menton, oui. Le terminus de la nationale 7, comme vos 7 points d'ailleurs, Loïc, maintenant, célèbre-t-on chaque année la fête du citron. Attention, question à 3 points. Donc là, Florian, Loïc, une bonne réponse et c'est la qualification. Dans un moteur à explosion, quelle pièce rigide assure la variation? Loïc? Le piston. Piston. Bravo. C'est Loïc. Bravo Loïc. Qui se qualifie? Florian, Oui. on était super bien parti pourtant. C'est vrai. Mais là, le niveau était quand même assez relevé. Puis il y a eu le réveil de Loïc. Hein. Le moteur s'est fatigué. Voilà. Le piston s'est mis en branle. Voilà. Et puis il y a eu la remontée. Coach en orthographe. Oui. Ça, c'est un magnifique métier, insolite en tout cas. Alors ça consiste en quoi, coach en orthographe? À faire de la remise à niveau en donnant des conseils, en illustrant par des exemples, dans un organisme de formation. Je suis formateur. En fait. Auprès d'un public en particulier, dans les entreprises C'est des salariés des entreprises qui viennent dans l'organisme de formation. Et je leur donne toutes mes astuces. Un grand merci Florian. Merci beaucoup. J'espère qu'on aura l'occasion de rejouer ensemble. Avec grand plaisir. Et pour vous, ce cadeau. Nutribullet vous offre cet extracteur de nutriments pour ne garder que le meilleur des aliments. Retrouvez toutes les recettes dans le livre Nutribullet et sur nutribullet.fr. Jardin, potager, balcon, terrasse. Avec ces 2 livres judicieusement illustrés, apprenez tout ce qu'il faut savoir pour mettre en scène votre coin de verdure. Allez, maintenant c'est à vous de jouer. Je vous propose une nouvelle chance de gagner la cagnotte qui est de 10 600 € ce soir. Le tirage au sort sera effectué tout à l'heure en fin d'émission et parmi les bonnes réponses, bien sûr. Alors justement, la question, eh bien la voici, écoutez bien. Quel artisan fabrique, répare, vend les pendules et les montres? Réponse 1, horloger. Réponse 2, électricien. Le téléphone, c'est le 3243. Par SMS, c'est 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort, je vous le disais, parmi les bonnes réponses. Loïc, Françoise, Isabelle. Maintenant, on va jouer au 4 à la suite.